7 ans plus tard, je vis où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Entre les deux, il y a un divorce sale, une hernie discale, un père mort en 6 heures, un licenciement sans raison. Cette histoire, c'est le début de mon livre, Nomade des temps modernes. Et je vais te la raconter sans filtre. Avant de te parler de plage, de liberté et de vie choisie, il faut que tu comprennes d'où je pars. Parce que si je zappe cette partie, tout le reste sonne comme un discours de motivation creux. Et c'est pas ça mon truc. On est en Suisse. J'ai 33 ans. Une hernie discale. Plus de cartilage entre 2 disques de la colonne. Le travail, envolé. L'assurance sociale suisse, aucune aide. 6 mois plus tôt, mon père meurt d'une hémorragie cérébrale en moins de 6 heures. Et pendant ce temps, je mène une bataille juridique contre un système judiciaire étranger, corrompu jusqu'à l'os, pour essayer de garder un lien avec mon fils. Je vais te lire exactement ce que j'ai écrit dans le livre, au tout début. C'est le chapitre 1. Je cite « Imaginez que vous êtes handicapé du dos, une hernie discale à 33 ans, plus de cartilage entre les disques, vous avez perdu votre travail, vous n'avez plus droit à une quelconque aide selon le système d'assurance sociale suisse. Vous venez subitement de perdre votre père d'une hémorragie cérébrale, il y a 6 mois, en moins de 6 heures. Et vous vous apprêtez à mener une très longue bataille contre le système juridique tunisien corrompu, juste pour mener à bien un divorce contre une perverse narcissique. C'est là que tout commence pour moi. » Fin de citation. Il y a une phrase dans ce chapitre qui résume tout. Ma première leçon a été de comprendre qu'il n'y a pas de justice. Pas de justice dans un tribunal étranger acheté par la famille adverse. Pas de justice dans un système d'assurance qui te lâche pile quand ton corps te lâche. Et là, le coup de grâce. Mon contrat d'1 an dans un centre d'appel à Lausanne n'est pas renouvelé. La raison donnée par le patron, certaines personnes se seraient plaintes de moi. Aucun nom. Aucun motif précis. Autant me dire, on n'aime pas ta tête. Pourtant, je faisais les horaires de nuit. Je travaillais les jours fériés, les week-ends. J'arrangeais tout le monde. Je faisais ce que 99% des gens détestaient faire. Et malgré ça, dehors. Voilà le vrai point de départ du livre. Pas une envie de vacances. Une accumulation de coups qui, à un moment, ne laisse plus le choix. Soit tu restes assis dans les décombres, soit tu pars. Dans le livre, j'explique qu'il existe 2 types de comportements qui poussent une personne à l'action. S'éloigner de quelque chose ou aller vers quelque chose. Je pense appartenir à la 2e catégorie. Je ne suis pas parti seulement pour fuir la douleur. Je suis parti vers un pays où je ne parlais pas la langue, où il faisait chaud, avec des plages, à l'opposé total de l'hiver suisse et de ce que je venais de vivre. La Thaïlande. Et pour te montrer à quel point ce choix a payé, je fais un saut dans le temps. 2 ans plus tard, plein hiver, pleine pandémie de Covid-19. Je suis en Tunisie, à Sousse, un 21 décembre. Je cite l'introduction du livre. Le soleil caresse doucement ma peau, tandis que je savoure un beignet à l'œuf mollet. Le thermomètre affiche 20 degrés à l'ombre, un luxe en plein hiver. Le monde est en pleine pandémie, les frontières sont verrouillées, l'Europe grelotte sous un froid glacial, et la dépression s'installe comme une chape de plomb. Pourtant, ici, le garçon de café m'apporte mon café crème avec un sourire chaleureux, me saluant comme un vieil ami. Fin de citation. C'est exactement l'écart que je veux que tu vois. D'un côté, un type au fond du trou, dans un train, en Suisse, en train de pleurer. De l'autre côté, le même type, quelques années plus tard, un café au soleil pendant que la moitié du monde est enfermée chez elle. Entre les deux, il n'y a pas eu de miracle. Il y a eu des décisions, des formations, des sacrifices et des leçons apprises à la dure. Laisse-moi te dire un mot de plus sur ce point de départ parce qu'il est important. Quand tout s'est effondré, j'ai eu 2 choix. Le premier, c'était de rester. Rester dans mon appartement de Lausanne, enchaîner les recours, les certifications, les petits boulots et attendre que le système finisse par me recracher une place, quelque part, un jour. Le deuxième choix, c'était de partir. Vraiment partir. Pas 2 semaines de vacances, mais partir pour me reconstruire ailleurs, dans un endroit où personne ne me connaissait, où je ne portais pas le poids de tout ce qui venait de m'arriver. J'ai choisi le deuxième. Et je te le dis franchement, ce n'était pas du courage, c'était presque une question de survie. Je le raconte dans le livre, il neigeait en Suisse,
J'étais privé de mon fils, dégoûté, cassé, sans travail. Je voulais un pays chaud, des plages paradisiaques et une langue que je ne comprendrais pas, pour repartir vraiment de zéro. La Thaïlande cochait toutes les cases. Ce que je veux que tu retiennes de cette première histoire, c'est ça. Les grands changements de vie ne viennent presque jamais d'un moment d'inspiration. Ils viennent d'un moment où la douleur de rester devient plus grande que la peur de partir. C'est moche à entendre, mais c'est la vérité. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, il y a peut-être une petite partie de toi qui sent déjà que rester coûte plus cher que partir. Le reste de mon histoire, tout ce qui vient après ce train et ses larmes, c'est le sujet de ce livre. Comment je suis arrivé en Asie, ce que j'y ai découvert, les rencontres, les arnaques, les décisions folles vues de l'extérieur et logiques vues de l'intérieur. Et surtout, comment on transforme une douleur pareille en moteur, au lieu de la laisser nous écraser. Si ce début d'histoire te parle, j'ai un cadeau pour toi. Ce chapitre 1, celui que je viens de te lire en partie, il est gratuit. Le chapitre en entier, tel qu'il est imprimé dans le livre. Le lien est le tout premier en description. Tu cliques, tu lis, ça prend 10 minutes, aucune carte bancaire à sortir. Et tu verras par toi-même si la suite est faite pour toi. Et si tu veux la suite de cette histoire, je publie chaque semaine un nouvel extrait du livre sur cette chaîne. Abonne-toi, comme ça tu ne rates pas le prochain épisode. Dans la prochaine vidéo, je te raconte le soir où je me suis fait braquer avec un revolver dans un taxi à Bangkok. À très vite.